Auditeurs, auditrices, internautes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles, l'espace où les réalités spirituelles rencontrent des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Kerebaï, votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confronté à des défis spirituels, familiaux, financiers ou personnels, cette émission est un espace de lumière, de vérité et d'espérance. Et pour m'accompagner dans cette mission, j'ai le privilège d'être aux côtés d'un homme engagé, passionné et profondément attaché à l'œuvre de Dieu. Merci d'accueillir chaleureusement mon co-présentateur Joseph Abouizon. Joseph Abouizon, bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Romain Kerebaï. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans cette émission de Solutions spirituelles. Nous croyons profondément que chaque problème a une solution lorsqu'on le place devant Dieu. Restez connectés, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui encore, quelque chose peut changer dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important sur la double portion spirituelle. Et pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource au nom du prophète Clément, conseiller et guide spirituel. Prophète Clément, soyez le bienvenu sur Solutions spirituelles. Merci Joseph Abouizon, merci Romain Kerebaï. Et par anticipation, je souhaite la bienvenue à Maman Sorel qui est sur ce plateau avec nous. Mais chaque problème a une solution lorsqu'on la place devant Dieu, comme vous avez dit. Mais chaque problème a une solution lorsqu'on la place devant Dieu, comme vous avez dit. Donc chaque problème a une solution. Il ne sera pas question cette fois-ci que le problème manque la solution. Tout problème que nous avons évoqué ici, il y aura la solution. Nous parlons aujourd'hui du manteau prophétique d'Élie, d'Élisée, qui a réclamé à son père spirituel, le prophète Élie, la double portion. Il sera question pour toi de recevoir le double manteau. Mais ce dimanche, le double manteau pour avoir une puissance plus grande que celle d'Élie. Donc, en ce thème, je peux dire bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Solutions spirituelles. Accueillons également Maman Sorel. Maman Sorel, soyez la bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Kerebaï Romain, merci Joseph Abouizon, merci également au prophète Clément qui nous honore toujours de sa présence. Je ne vais pas oublier le prophète Herman Emmanuel, Ange Emmanuel qui nous assiste dans la réalisation de cette émission aussi aujourd'hui. On ne va pas oublier la prophétesse Sorel Emmanuel et Néhémie Emmanuel. C'est un réel plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Et nous parlons de la double portion. Oui, c'est encore plus de bénédiction, plus de force, plus de révélation, plus de puissance pour vraiment accomplir notre mission. C'est le but de notre présence ici. Oui, et c'est quelque part aussi une façon de persévérer, de résister malgré les ambiguïtés, malgré les épreuves, malgré les combats, malgré même les échecs, malgré même les erreurs, malgré même les coups bas. Vraiment de résister, de persévérer face à l'adversité afin que cette puissance renouvelée t'aide justement à franchir le cap et à atteindre les objectifs. Des objectifs non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique, en accomplissant et en réalisant de grandes choses, en étant une source de bénédiction là où tu te trouves. Donc aujourd'hui encore, on va donner les détails, on va donner les explications à ceux qui nous écoutent afin qu'ils gagnent quelque chose de plus au sortir de ce programme. Donc on se dit à tout à l'heure pour la suite de nos échanges. Oui, prophète Clément, avant d'entrer dans le vif de notre chant du jour, nous faisons une courte pause pour présenter à nos auditeurs, auditrices, la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. À tout de suite. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison ou la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, comme de 1 derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h et le samedi de 8h à 12h. Notre programme de conférence cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens
qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé et en Komoti, un carrefour synergie tropicale. À Douala, le Bessoufa scolaire du soleil. Dimanche, ce dimanche. Ce dimanche, autant pour moi, à Douala, le Bessoufa scolaire du soleil, à Bafoussa, Banengo de Santama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24, ou encore plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Prophète Clément, auditeur, auditrice et internaute, nous allons entrer dans le vif de notre échange du jour avec ce texte tiré dans 2 Rois 2, à partir du verset 4, il est écrit. Verset 4, il est écrit. Et lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Verset 5. Bon, voilà une symbolique propre. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts toujours à aller d'homme de Dieu à homme de Dieu, c'est la sorcellerie. Une fois qu'il est d'homme de Dieu à homme de Dieu, c'est la sorcellerie. Vous allez voir qu'Élisée a été clair. Même si ton maître t'amène où, je vais partir là-bas. Il n'était pas dans l'objectif d'aller d'église en église, de religion en religion, de chapelle en chapelle, de cathédrale en cathédrale. Il a dit clairement à son patron, si Dieu t'amène n'importe où, je vais partir là-bas. Donc, première chose que je peux informer et bénir les fidèles pour ça, ne marchez plus beaucoup. Ne combattez plus et ne marchez plus. Vous avez des gens qui combattent pour vous. Vous avez des gens qui combattent pour vous. Maman Sorel et moi, et toute notre équipe des ouvriers, nous combattons pour vous. Vous n'avez plus besoin de vous embrouiller face à des situations mystiques. Très bien, prophète Clément, nous continuons dans notre échange du jour, toujours dans le texte. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 6. Non, mais ce qu'on apprenait à Élisée, il connaissait déjà ça. Élisée savait qu'Élie partait. Mais Élisée savait qu'Élie partait. Mais qu'est-ce qu'il a demandé à Élie avant son départ? Il a suivi Élie. Qu'est-ce qu'il lui a demandé avant son départ? C'est le vrai fond du problème actuel. C'est le vrai fond de la situation de ce message. Que le peuple comprenne. Qu'est-ce que Élisée a demandé à Élie? Puisqu'il savait que Dieu l'enlève. Les autres fils de prophètes parlaient. Les prophètes parlaient. Oh, ton prophète là. Voilà ça qui parle déjà. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu gardes de lui? On va évoluer. Oui, prophète Clément, avant de continuer, j'ai une question. Pourquoi Élisée demande-t-il une double portion de l'esprit d'Élie? Non, c'est très important. Je vais vous dire une vérité. Et vous qui êtes sur le plateau, vous connaissez cette vérité. Tout père, quand il accouche l'enfant, si c'est un vrai père, sa seule prière, c'est que l'enfant le dépasse. C'est que l'enfant soit au-dessus de lui. Tout père chrétien, croyant, sérieux, quand il accouche un enfant, sa seule vision, c'est que l'enfant soit au-dessus de lui. Or, c'est ça donc que vous voyez. Élisée avait ouvert les portes et avait demandé à Dieu qu'il donne la double portion à Élie. À Élisée. Et ça s'est repassé. Donc, quand vous voyez ce genre de combat que nous menons, le combat que nous menons, c'est le combat contre les forces des ténèbres. Les forces des ténèbres et les forces de la lumière ne peuvent pas cohabiter.
Lorsqu'ils sont ensemble, il faut que l'homme négocie. Même lorsque ses frères lui ont dit que va demander à Élisée ceci, c'était un piège. C'était pour savoir est-ce que son Dieu là est vrai, est-ce que le miracle là est possible, est-ce que tout ce qu'il dit là, il peut faire. C'est pour ça qu'ils ont demandé aux frères d'Élisée d'aller le voir. Heureusement, Élisée les a reçus, il les a parlé, il leur a dit, comme Dieu amène mon maître, c'est moi maintenant qui a le calibre vraiment. Très bien, justement, maman sera un apport particulier à ce passage. Tout à fait, par rapport même aussi à l'intervention de Fabrice, par rapport à pourquoi il demande une double portion. En réalité, Dieu nous donne toujours ce qui dépasse même notre entendement. Par exemple, si tu demandes une seule chose, quand c'est dans la volonté de Dieu, il va tout doubler, il va multiplier. Dieu, c'est le Dieu d'abondance. Il aime quand ses enfants soient dans l'abondance. Si tu demandes même 100, il va te donner, il va multiplier, il va te donner même 1000. Il va te donner toujours au-delà. Donc, la double portion montre en fait l'abondance que Dieu donne. L'abondance que quand tu marches avec Dieu, il va te couvrir avec. C'est comme un héritage. Comme papa expliquait tout à l'heure, chaque parent est fier que son enfant le dépasse. En fait, c'est ça en fait. Chaque parent est fier de voir son enfant qui a traversé même ce que lui-même, il n'a même pas pu atteindre, en fait. Et avec Dieu, c'est possible parce que Dieu multiplie toujours tout ce que nous, on lui demande, tout ce à quoi on aspire. Si tu voulais, par exemple, un enfant, lui, il va multiplier, il va te donner plus. Si tu voulais le travail, il multiplie, c'est toujours comme ça, il multiplie, l'abondance, oui, parce qu'il aime bien ça, oui. Donc, c'est important de souligner aussi ce volet-là. Oui, prophète, le manteau représente-t-il un objet physique ou une réalité spirituelle? Non, le manteau représente, sur le plan physique, c'est quelque chose de palpable qu'on peut toucher. 2, ça a des répercussions spirituelles. Votre question est parfaite. Le manteau, par sa vision, parce qu'on le voit, parce qu'on peut le toucher, c'est le physique. Mais sur le plan spirituel, le manteau a des puissances, a des victoires, a des acharnements, a des destructions mystiques que personne ne s'attendait. Mais que personne ne s'attendait. Donc le mystique, sur le plan spirituel, le manteau sur le plan mystique, a des pouvoirs, des répercussions, des destructions dont personne ne pouvait s'attendre à ça. Mais voilà un peu le message. Très bien, pourquoi nous continuons le texte. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Ici, il y a une grande loyauté. Vous voyez comment Élisée est loyal à Élie. Vous voyez comment Élisée est loyal à Élie. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont des comédiens, ils ne sont pas loyaux. Ils n'ont pas de père spirituel. Ils n'ont pas de mère spirituelle. Ils sont des vagabonds. Or voilà Élisée qui a dit la vérité. Que si c'est le Père qui t'envoie, qu'est-ce qu'on fait de nous? Nous, on sera quoi? Dieu ne peut pas fermer une porte sans ouvrir l'autre. Dieu ne peut pas fermer une porte sans ouvrir l'autre. Voilà un message qui peut passer pour cette question. Très bien, je crois que maman sera là un apport particulier à ceci. Oui, c'est vraiment un grand symbole, cette loyauté de Élisée vis-à-vis d'Élie. C'est vraiment un grand symbole de loyauté, de persévérance, malgré les combats. Parce que tout cela, généralement, en chemin et tout, il y a les épreuves, il y a les adversités, mais il n'a jamais voulu abandonner son maître, son guide spirituel. Et ça symbolise en fait sur le plan spirituel quoi, la récompense qu'il y a derrière sa loyauté avec Dieu. Quand tu es fidèle avec Dieu, quand tu es fidèle avec sa parole, fidèle avec la vision, vraiment, la récompense sera grande.
Tu n'es pas trimballé dans tout vent, dans tout, à la moindre occasion, ou au moindre obstacle, ou à la moindre difficulté. Tu as déjà changé de maître. Tu as déjà changé quoi? Tu as changé de ministère. De ministère, de vision, de leader, de berger, ainsi de suite. Aujourd'hui, par exemple, tu es musulman, demain tu es chrétien, après tu es bouddhiste, après tu mélanges tout, tu es confus en fait. Et cette dispersion-là, en fait, crée la confusion. Ça veut dire que sur le plan spirituel, quelque part, tu n'es pas encore concentré ou tu n'as pas encore cette accroche-là ou ce lien-là ou cette alliance forte-là qui te permet de tenir ou de résister. Oh, c'est important, la loyauté, justement, cache la bénédiction, cache la récompense, cache la double portion, l'élévation, la grandeur. Donc, c'est très, très, très important d'être loyal à son guide spirituel, à son leader, à son berger, à la personne que Dieu a mis sur ta route pour te montrer justement la route, comme ce fut le cas d'Élisée, parce que Dieu avait mis Élie comme ça sur sa route pour le tenir la main sur le plan spirituel, pour l'accompagner sur le plan spirituel. Et c'est valable pour toute personne. Oui, quand tu veux grandir spirituellement, tu as besoin, Dieu va mettre un leader sur ta route qui va te tenir la main. Ce n'est pas que toi-même tu seras ton leader, toi-même tu vas faire tes non. Oui, qui est comme ton repère. Quand tu veux même un peu te déraper, qui va te ramener sur les rails. Lorsque tu veux même un peu te perdre, qui va te ramener sur les rails. Qui est un peu comme ton modèle. Et c'est ça, en fait, cette représentation de Élisée et Élie. Oui, qui refuse de le lâcher, qui refuse d'aller voir ailleurs, qui s'accroche à lui, qui s'accroche à sa bénédiction, qui s'accroche à son témoignage, qui s'accroche à son élévation pour recevoir aussi sa part, parce que c'est ça, et ça témoigne comme ça de son amour, de sa persévérance et de sa résistance. Oui, prophète, j'aimerais savoir, prophète, lorsqu'on parle d'être loyal à son guide spirituel, j'aimerais savoir, est-ce que c'est selon les instructions que son guide spirituel lui donne ou cela a un autre lien, prophète? Non, quand tu es loyal à ton père spirituel, à ton guide spirituel, rien ne peut t'arriver. Quand tu es loyal à ton père spirituel ou à ton guide spirituel, rien de danger ne peut t'arriver. Parce qu'en tant que prophète, il va voir avant, Dieu va lui parler, il va te parler, et c'est à toi de comprendre. Oui, c'est à toi de comprendre. Donc, si nous tenons ce programme aujourd'hui, c'est pour dire aux personnes, lorsque vous marchez dans les églises, dans les ministères, vous marchez partout pour la résolution à vos problèmes. Est-ce que vous vérifiez que si Dieu est là-bas ou pas? Parce qu'on peut être bloqué. Parce qu'on cherche seulement la solution sans savoir si Dieu est là. Si on ne veut pas savoir si Dieu est là, la solution n'aura pas de solution. Le même problème va exister. Est-ce que là où je parle, est-ce que c'est Dieu qui est parti là-bas? Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé? Est-ce que c'est Dieu qui a mandaté? Est-ce que c'est Dieu qui a décidé? Si tu crois déjà ces choses, que c'est Dieu qui a décidé, c'est la maison de Dieu, c'est la fabrication de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, je te le dis en vérité, ta guérison sera plus rapide que tout. Voilà un message que je peux donner. Oui, prophète, quelle est la différence entre héritage spirituel et imitation? Oui, c'est simple. La différence entre un héritage spirituel et une imitation spirituelle. J'ai toujours été clair. Il y a des gens qui fabriquent des faux biens. Il y a des gens qui fabriquent des faux biens. Son faux bien n'a aucune valeur parce que chaque personne qui va tomber sur cela va pleurer. Si c'est l'État qui tombe sur cela, on va détruire cela. Même sur le plan spirituel, il y a des faux biens. Les biens à détruire, à déchiqueter, à supprimer du marché. Il y a des faux biens. Donc même sur le plan spirituel, il y a des faux biens. Et le message que peut passer à tous ceux qui nous écoutent, cherchez le vrai bien. Ce que nous faisons est très spirituel. Ce que nous faisons est très spirituel.
Nous travaillons non seulement sur le corps, mais sur l'esprit des personnes. Nous travaillons non seulement sur le corps, mais sur l'esprit des personnes. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc que personne ne s'inquiète. Toute personne qui va venir ici, soit pour faire sa consultation personnelle ou sa consultation familiale, soit pour faire son traitement personnel, son traitement familial, il ne peut pas rentrer comme il est venu. Même le premier jour, en rentrant chez lui, ce qu'on lui a donné, d'aller utiliser comme ça, même par sa foi, il a la solution. Il a la solution. Donc toute personne que nous recevons, je vous avais dit ma prière, toute personne qui va tomber devant moi, il faut qu'il rentre avec une prière. Il faut qu'il rentre avec une solution. Et depuis qu'on a commencé ça, des miracles se passent dans la vie des personnes qui nous suivent. Très bien, prophète Clément. J'ai une autre question. Que signifie le fait qu'Élisée voit Élie être élevé? Est-ce que cela symbolise? On va arriver avec le... Non, c'est simple. C'est simple. Un prophète de Dieu a toujours une mission. Et peut-être ceux qui sont autour de lui ne comprennent pas ça. L'élévation d'Élie qui a surpris Élisée. Ça veut dire que dans l'esprit d'Élisée, il ne savait jamais que l'homme-ci, Dieu peut l'enlever de la terre pour le ciel. Voilà pourquoi face à cette situation, il a pleuré. Il a même demandé la double portion d'Élisée. Parce qu'il y a un message très fort dans ce texte que les gens ne veulent pas comprendre. Il y a un message très fort. Il était parti à se renseigner sur la mort de son maître. Les gens lui ont dit que non, si ton maître veut mourir, bats-toi, tu le suis, tu le poursuis partout, si bien que tu arraches ses vêtements. Et tu auras la même portion. Il a reconnu ça. Mais le jour que Élie s'envolait pour le ciel, Élie a déposé librement ses vêtements. Il n'y a pas eu de force. Le vrai pouvoir, c'est ce qu'on te donne librement. Élie a laissé ses vêtements en partant à même le sol. Il a pris la bénédiction. Oui. Parce que si on parle du manteau de quelqu'un, c'est sa puissance. Hein? Le manteau, c'est tout ce que Dieu t'a donné pour bénir, pour guérir, pour édifier, pour associer, pour faire tout. C'est ça le manteau. Aujourd'hui, il a dit que Pierre, je veux ton double manteau. Élisée lui a donné le double manteau. Mais en s'envoyant, il a laissé encore d'autres manteaux tomber pour qu'il soit là. Oh, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tous ceux qui ont des problèmes mystiques, des problèmes spirituels, des problèmes de sorcellerie, d'envoûtement, faites comme Élisée. Rapprochez-vous du prophète Clément et dites-lui que tant que Dieu ne me guérit pas, je ne quitte pas sous ton manteau. Mais tous ceux qui ont des maladies, des blocages, des échecs, dites clairement devant Dieu que Seigneur, tant que le prophète Clément ne me quitte pas, je ne peux pas le quitter, je serai toujours avec lui. Vous allez voir le miracle. Dieu va me dire ce qu'il faut faire pour vous sauver maintenant. Très bien, prophète Clément. Nous allons continuer dans notre texte à partir du verset 7. Il est écrit: 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux s'arrêtaient vis-à-vis, et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Voilà, ici c'est un acte de puissance. Ici c'est un acte de puissance. Des gens ont peur. Des gens sont confortants de malheur. Ils crient à Élisée. Élisée prend maintenant le manteau que Élie lui avait donné. Il frappe la main avec comme Moïse avait frappé la main avec le bâton. Et la main s'écarte de deux chemins. Et les gens peuvent passer au milieu. Ça se fait jusqu'à nos jours. Et prophète, qu'est-ce que signifie frapper les eaux, prophète? Sur le plan spirituel. Mais frapper les eaux veut dire leur donner un ordre
Mettez-vous de gauche à droite. Laissez les gens passer, ça frappait les autres. Laissez les gens passer. Je vous frappe comme ça. Que chacun parte à gauche, l'autre parte à droite. Et nous passons. Après ça, je vais encore refrapper. Vous allez vous refermer. C'est une révélation prophète. C'est une révélation très grave. Puisqu'on est en train de travailler sur les purifications cette année-ci. On est en train de travailler beaucoup sur les purifications. On est en train de voir comment faire les purifications par région, par département, par région. On va voir le miracle. Dieu existe. Et ce message que j'ai lu aujourd'hui, c'était pour vous prouver que Dieu a lui-même m'a passé ce message. Dieu lui-même m'a passé ce message. Lave le peuple. Lave-les. Qu'il plonge dans l'eau. Frappe avec ton manteau. Que les portes s'ouvrent. Que les activités s'ouvrent. Que le mariage s'ouvre. Que la santé s'ouvre. Que la paix s'ouvre. Que la stagnation s'ouvre. Que tout ce qui peut nuire à un enfant de Dieu sur le plan spirituel s'ouvre. C'est ça que Dieu m'a donné à la fin de cette retraite spirituelle dont j'ai été dans depuis 2 ans. Donc ceux qui comprennent le message, à partir de cette semaine et de ce dimanche, c'est un miracle extraordinaire qui va vous accompagner, qui va accompagner vos vies. Je dis bien ceci. Tous ceux qui étaient à l'apôtre de ce dimanche, ce ne sont que des miracles extraordinaires qui vont vous suivre. Moi, je déclare ça sur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des miracles extraordinaires qui vont vous suivre. Tous ceux qui étaient à l'apothéose de ce dimanche, qui étaient à la conférence de ce dimanche, Dieu est avec vous et le miracle va se produire. Très bien. Maman Sorel a quelque chose à ajouter encore à cela. Tout à fait. Oui. Ce sont des actions prophétiques fortes par rapport à ces questions. Qu'est-ce que la mer, frapper sur la mer, en fait, c'est dégager tout ce qu'il y a comme obstacle sur la vie des personnes. Vous voyez, par exemple, il y a les gens qui ont des problèmes dans le couple, ils ne se comprennent plus, ils ne se parlent plus, ainsi de suite. Alors qu'il y a un grand obstacle entre eux deux. Donc, c'est vraiment dégager tout ce qui permettait, tout ce qui créait justement le trouble, le désordre dans la vie de ces personnes. D'autres qui sont victimes des malédictions, d'autres c'est les blocages, d'autres c'est la maladie qui les empêchait comme ça de vivre pleinement leur vie, de vaquer à leurs activités normalement. D'autres c'est les dettes, d'autres c'est les poisons, d'autres c'est les enfants qui les troublent, d'autres c'est les mésententes dans la famille. Oui, avec les frères, vous qui êtes censés être soudés, faire de grandes choses ensemble, vous vous combattez, vous vous détestez. Tout ça, ce sont les obstacles sur la route. Et les actions prophétiques fortes comme ça dégagent ça pour que ta bénédiction passe, pour que le témoignage suive, pour que la restauration, la résurrection, quelque part, survienne. Et que vraiment tu puisses sentir que vraiment il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé. Oui, Dieu a utilisé en fait ce serviteur. Parce que tous ces foules qui devaient passer là, vont tous témoigner que Dieu a justement utilisé ce serviteur pour m'aider. Je ne suis plus victime, par exemple, de couches de nuit. Vraiment, Dieu a utilisé l'action prophétique de ce serviteur-ci pour m'aider. Du prophète Clément pour m'aider. Des conseils, de la sagesse, des armes spirituelles, des stratégies et tout que le prophète Clément a utilisé pour m'aider. Voilà. Et c'est ça, en fait. Donc, Dieu utilise ces serviteurs qui viennent maintenant appliquer une action prophétique forte afin que un obstacle, un blocage soit ôté sur la route et que la bénédiction suive. Beaucoup aujourd'hui, vous avez vu la conférence de dimanche dernier où pratiquement tout le monde voulait prendre la parole pour témoigner. D'autres même manquaient même les mots tellement l'émotion était grande. J'ai fait 17 ans de maladie. J'ai dépensé des millions et des millions partout. J'ai tourné partout. Aujourd'hui, je me sens bien. C'est les larmes aux yeux. Je me sens bien. Je me sens en forme. C'est ça en fait, dégager tout simplement à cause de quoi? Le peu de temps qu'ils ont vraiment goûté à la vraie puissance de Dieu. Parce que vraiment, Dieu a sa façon de travailler. Dieu a ses méthodes d'agir. A ses saisons ou ses moments d'intervention qu'on ne peut même pas expliquer. Mais quand tu obéis seulement à ses ordonnances, tu marches seulement comme il a dit, tu suis les directives. C'est comme ça qu'il t'amène, il te conduit vers ton vrai pâturage.
vers ton lieu de bénédiction, vers ta restauration, vers ta guérison, vers ta solution, ainsi de suite. Et c'est ce canal-là qu'on montre justement à tous ceux qui nous écoutent. C'est le but de notre présence sur ce plateau aujourd'hui. Donc, ce n'est pas seulement les choses qui se passaient avant, même aujourd'hui. C'est vraiment actuel. Vous avez vu toutes ces foules qui voulaient prendre la parole. Vraiment, aujourd'hui, j'ai guéri de telles maladies. Je m'entends maintenant avec ma femme, je m'entends avec mes enfants. Mes enfants qui ne m'appelaient plus, m'appellent. Vraiment, je sens vraiment un grand changement, un grand soulagement, un grand apaisement. Et quoi de mieux que de dire merci à ce Dieu-là, ce Dieu vivant-là, dont on concrétise, dont on matérialise vraiment sa puissance et son efficacité. Parce qu'il est puissant, il est vivant et il faut qu'on le dise. On ne va pas le cacher sous la table et subir, non. Parce que des bonnes choses se passent du côté de nous comme tout. Et on ne peut pas rester comme ça sans le dire. C'est pourquoi je convie tous ceux et celles qui écoutent ce message aujourd'hui, vraiment, quelle que soit la durée de ta maladie, on connaît des 17 ans de maladie qui ont trouvé la guérison, des années de stérilité vraiment qui ont conçu, qui ont accouché, des mois et des mois de mésentente dans le foyer. Aujourd'hui, c'est restauré. Aujourd'hui, ça marche. Aujourd'hui, le sourire, l'amour a repris. Franchement. Donc, il n'y a pas de problème sans solution. Et sur le plan spirituel, vraiment, quand Dieu te conduit vers ton berger, vers ton prophète, vers celui qui te guide sur le plan spirituel, persévère, accroche-toi, résiste et fais ce qu'il te demande de faire. Oui, lorsque Élie a tapé la mer, l'eau s'est ouverte. Chacun a suivi les directives, a suivi les consignes. Oui, ils ne sont pas restés là à chacun vouloir faire ce qu'il y a dans sa tête ou comment il réfléchit. Et c'est des choses qui dépassent, je dis toujours, les actions de Dieu, les interventions divines dépassent l'entendement humain. Ça relève du surnaturel. Sur le plan physique, c'est inexplicable. Que tu prends l'air, tu tapes l'eau, ça s'ouvre. Ce sont des mystères. Oui, ce sont des méthodes surnaturelles pour Dieu d'intervenir souvent dans la vie des personnes. Vous allez voir par exemple le prophète faire certaines actions prophétiques. Beaucoup, si tu veux interpréter ça de manière logique ou de manière physique, ça dépasse l'entendement. Or, c'est la façon surnaturelle que Dieu utilise comme ça justement pour intervenir dans ta situation ou dans ton blocage ou dans ta vie ou même pour ton avenir. Donc, c'est très important et c'est ça, j'insiste encore, le rôle et l'utilité des actions prophétiques. Franchement, c'est miraculeux. Ça relève du surnaturel. Et c'est merveilleux. Et ça délivre, ça aide des personnes qui étaient déjà dépassées, abattues et malheureuses, qui retrouvent justement la joie et le sourire. Et vraiment, c'est important et c'est à saluer et à encourager. Très bien, auditeurs, auditrices, nous allons revenir sur d'autres points. Mais avant cela, nous allons faire une courte pause. Le temps pour nous de passer la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale autant pour moi ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, à Koumou 1, derrière la station Active au Carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et les samedis de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis entre 18h et 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, comme un Carrefour Synergie Tropicale. À Douala, Lokbessou, face Collège du Soleil, à Bafoussam Banengo, Descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94.
Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Communauté 1 derrière Active Oil. A tout de suite pour une pause.
De retour sur ce plateau de solutions spirituelles, nous continuons avec notre texte tiré dans 2 Rois 2 à partir du verset 4. Maintenant, nous sommes au verset 9. Verset 9, il est écrit. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que tu sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Voilà une question parfaite. Mais voilà une question parfaite. Beaucoup ne peuvent pas comprendre ça sur le plan spirituel. Élisée ne cherchait pas les choses matérielles. Il n'a pas parlé du mariage, de la santé, du voyage, du bonheur. Il a demandé la double portion, la double puissance de son maître. Il a demandé la double puissance de son maître. Et cela lui a été donné. Et c'est avec ça qu'il a fait tous les miracles qu'on connaît dans la parole de Dieu, dans le livre d'Élisée. C'était la prière qu'il avait demandé à Élisée, la double portion. Donc en temps réel, quand on se retrouve à un serviteur de Dieu, devant un homme de Dieu, ça ne sert à rien de dire que je veux le mariage, je veux la santé. Je veux la double portion de la puissance que Dieu a mis en toi. Vous avez vu ce qui est arrivé à Élisée. Quand tu es devant un homme de Dieu, ne parle pas trop, je suis malade, je n'ai pas de santé, je suis bloqué, je suis stérile, je n'accouche pas, mon foyer ne tient pas. Dis souvent à l'homme de Dieu que je veux que la puissance que Dieu t'a donnée, qu'il me donne ça 2 fois. Tu vas voir le miracle. C'est ce qu'Élisée a demandé. Et on a vu tous les miracles qu'il a produits dans sa vie. Il a même ressuscité des ossements desséchés. Les gens qui étaient morts, qui a séché, il les a ressuscités. Il a rendu aveugles les soldats syriens. Il a rendu aveugles les soldats syriens. Donc c'est très important de le dire au peuple comme ça. Oui, et c'est vraiment important parce que derrière cette puissance-là, ça te donne justement le pouvoir ou alors, comme la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc, ce pouvoir-là, ce royaume de Dieu, cette puissance-là, en fait, cache justement toutes ces autres choses-là. Oui, donc c'est très, très important. Quand tu as cette puissance, quand tu commences à manifester la puissance de Dieu, l'onction, ta relation avec Dieu est saine, il y a la connexion au débit, comme on peut dire, vraiment, tu pèses. Tes choses pèsent, tu es inébranlable, instoppable. Tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tes mains touchent sont bénis. Tout ce que tu vas faire marche en réalité. Et c'est vraiment un besoin, une prière de sagesse. Et c'est pour ça que quand tu viens comme devant le roi l'homme de Salomon. Dieu, oui, comme Salomon a demandé la sagesse, c'est vraiment c'est un grand secret. Oui, quand vous êtes devant l'homme de Dieu ou bien quand vous êtes devant Dieu, quand vous partez dans la maison de Dieu, va avec vraiment ce besoin, cette quête de rechercher justement à manifester la puissance de Dieu. Et c'est derrière cette puissance de Dieu que tu vas pouvoir surmonter tout obstacle qui vont se présenter devant toi. Tout coup bas, toute maladie, toute calomnie, tout sabotage, tout. Quand Satan va se lever, non, tu vas savoir comment aussi réagir. Parce que spirituellement, tu es prêt. Donc, travaille beaucoup sur ta vie spirituelle. Cherche à grandir spirituellement. Cherche à acquérir une certaine maturité spirituelle, une puissance sur le plan spirituel. Ça va t'ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Ça va arranger ta route. Et ça va aussi beaucoup t'aider à accomplir ta mission. Comme ce fut le cas d'Élisée, cette double portion l'a aidé justement à rendre ministère, l'a aidé dans son ministère, dans son appel prophétique. D'avoir ressuscité des morts. Bien sûr. Bien sûr. Toi, dans ton foyer, l'onction divine va t'aider à tenir contre toute adversité dans le foyer, contre toute épreuve. Toi, élève, toi, étudiant, toi, travailleur, ainsi de suite. L'onction, la puissance divine va t'aider à tenir bon aussi. Face à tout combat, va t'aider à persévérer. Oui, peut-être tu vas connaître des difficultés. C'est ça qui va t'aider à tenir bon. Cette foi, cette puissance sur le plan spirituel, cette autorité et surtout cette assurance, tu sais que non,
Je suis accroché à la bonne source. Je suis avec le Dieu vivant. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas tomber. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas désespérer. Je ne peux pas être une source de moquerie ou de malédiction pour ma famille ou bien pour mon quartier ou quoi que ce soit. Oui. Donc, cherchez premièrement vraiment le royaume et la justice de Dieu. Travaillez sur votre vie spirituelle. Prenez Dieu au sérieux. Marchez avec Dieu en esprit, en vérité. Et lorsque Dieu te conduit sur un chemin, résiste, persévère et suis les instructions que le leader te donne. Oui, accroche-toi. Mets en pratique toutes les lois et les ordonnances que tu reçois, l'enseignement que tu reçois. Mets ça en pratique. Oui, ne cherche pas à imiter simplement ou à copier peut-être le témoignage de l'autre, comme par rapport à la question de Fabrice tout à l'heure. Est-ce que l'imitation et l'héritage, ça te reviendra de toi. Quand tu hérites quelque chose, c'est pour toi, c'est ta propriété. Tu n'es pas comme un voleur ou comme un bandit spirituel. Oui, parce que chaque bandit, à un moment, c'est provisoire, c'est aléatoire, ce n'est pas éternel, ce n'est pas à long terme. C'est le raccourci. Oui, donc cherche vraiment le vrai, l'os. Et c'est vraiment s'accrocher à la source, à la racine qui est vraiment le Dieu vivant. Mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Oui, voilà le plus que je pourrais apporter. Très bien, auditeurs, auditrices, nous sommes à la fin de notre thème des solutions spirituelles. Prophète Clément, quel est votre mot de fin suite à ce programme des solutions spirituelles? Oui, ce qu'il peut donner comme mot de fin dans cette émission spéciale, quand vous êtes face à l'homme de Dieu, demandez-lui des choses spirituelles. Je vois que tu es à l'aise. Je vois que tu es en santé. Je vois que tu es toujours beau. Je vois que tu manges toujours bien. Tu es toujours bien habillé. Quel est ton secret? Oui, quel est ton secret? Je vois que dans ta vie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de malentendu. Quel est ton secret? Tu poses ta question à l'homme de Dieu. Il va te dire. On est dans un message très puissant. Oui, très puissant. Nous avons compris comment Élisée demande à son père Élie la double portion. Même toi, quand tu es devant Dieu, demande-moi la triple portion de l'homme de Dieu que tu es parti chercher. J'ai choisi mon homme de Dieu. J'ai choisi mon père spirituel. J'ai choisi mon prophète. Les qualités qu'il a. Il demande à Dieu de me donner 3 fois cela, 4 fois cela. Et Dieu n'empêchera pas que cela se réalise. N'ayez plus peur de la sorcellerie, des sectes, des malchances, des blocages. N'ayez plus peur de cela. Dieu a mandaté des personnes pour cela. Il y a un temps, ne méprisons pas la grande apothéose de tous les derniers vendredis du mois. La nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois. L'événement tant attendu par toutes les populations de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Gaoundé et tout. Pensez à ça dans vos cas de pote. Mettez la nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois. Quel que soit votre fils, votre vie, que ce soit Douala, Yaoundé, Bafoussam, Litouane, Gaoundé, Maroua, extrême nord, tout ça, que ce soit le centre, le sud et l'est, dites à Dieu, fais tout que je participe à cet événement tant attendu de tous les vendredis du mois, organisé par le prophète Clément. Et cela ne sera plus une blague. Voilà le message que vous pouvez donner. Pensez à vos programmes du mercredi et du vendredi. Ce n'est pas la radio qui vous dit. Tous les mercredis et les vendredis, on est ensemble. Tous les dimanches, on est à l'apothéose du dimanche. Mettez ça dans vos calculs. Vous savez que ce dimanche, je suis là-bas. Ce vendredi, je suis là-bas. Le mercredi et vendredi, je suis là-bas. Je vais là-bas suivre la parole et la prophétie extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà mon mot de fin à l'endroit de tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs de l'émission Solutions spirituelles. Que Dieu veille sur vous, qu'il vous garde. À la prochaine. Très bien, merci prophète Clément. Maman Sorel, quel est votre mot de fin suite à cette édition des solutions spirituelles? Oui, en guise de mot de fin,
vraiment, face à ce sujet très important sur la double portion, oui, vraiment, demande à Dieu vraiment la sagesse, les choses spirituelles. Oui, c'est ça qui va te donner vraiment plus de force à travailler davantage. Ça va te donner plus de sagesse pour bien diriger ta famille, diriger ton foyer, diriger ton entreprise, diriger tes ouvriers, éduquer même tes enfants. Seigneur, je veux plus d'autorité vis-à-vis justement de mes enfants ou bien de mes ouvriers ou bien de mes employés. Seigneur, je veux plus de sagesse, plus de discernement. Je veux plus de force, de courage parce que j'ai souvent trop peur. Oui, j'ai souvent trop peur de certaines situations, peut-être d'investir et tout. Donc, tu demandes quand tu viens à Dieu, c'est pour demander les choses spirituelles. C'est en ayant acquis ces choses spirituelles que tu vas pouvoir concrétiser beaucoup de choses sur le plan physique. Par exemple, je veux plus de patience. Je veux plus d'amour, peut-être pour des personnes très colériques, peut-être d'habitude très... je veux plus de force ou alors de sagesse à être peut-être plus rangé, plus posé, plus propre, plus discipliné, plus. Je veux plus de tout cela, en fait. C'est ça, en fait, les choses spirituelles que Dieu nous donne parce que Dieu est esprit. Et quand il agit, c'est sur le plan spirituel. Et quand spirituellement, tu es OK, tu revêts justement ce manteau-là, ce courage, cette double portion-là, tu peux maintenant matérialiser cela sur le plan physique, concrétiser cela sur le plan physique à travers des actions, des stratégies, des révélations, des attitudes, des nouveaux plans d'action, des nouvelles initiatives, oui, que tu vas adopter sur le plan physique qui aboutiront à des résultats concrets et palpables jusqu'à on va sentir vraiment un grand changement. Je suis sûre que Élisée ayant reçu cette double onction, directement sa vie a changé. C'était plus le même Élisée qu'on a connu le matin ou qu'on a connu la veille. C'était quelqu'un d'autre parce que spirituellement, il a reçu quelque chose. Il a eu le secret, oui, du bonheur. Il a la révélation de la puissance, oui. Et c'est valable encore aujourd'hui. Quand tu viens voir, c'est ça le rôle des suivis, des consultations, des accompagnements spirituels. Comment vous faites justement pour rester toujours debout face à l'adversité, pour accomplir tout ce qu'on vous voit accomplir aujourd'hui là? Parce qu'on connaît avec le contexte actuel comment le train de vie, comment vous faites. C'est quoi votre secret? Oui, et ce sont des sagesses, des révélations, des secrets, oui, qu'on donne justement lors des accompagnements spirituels. Donc, je convie vraiment toute personne aux consultations suivies traitement. C'est de lundi à vendredi, samedi sur rendez-vous de 8 à 15 heures. On est disposé justement pour vous recevoir, oui, pour partager avec vous nos propres expériences sur le plan spirituel et aussi toutes les révélations, toute la sagesse, tout ce que Dieu a donné justement à son serviteur de nous donner, de nous enseigner pour vous aider aussi dans toutes vos batailles spirituelles. Et c'est très, très important. Oui, donc, hormis de cela, on a les saintes convocations, comme le prophète Thomas le disait, les dimanches à partir de 8 heures, la grande nuit de prière, chaque dernier vendredi de chaque mois, on est présent, on se rassemble, justement, on médite, on prie ensemble sur des sujets précis. Il y a des actions prophétiques qui sont faites. Et au sortir de là, généralement, les témoignages pleuvent vraiment. On est débordé. Je le dis avec joie. On est saturé de témoignages. Il y a des personnes qui disent, j'ai même jusqu'à 3, 4, rien que cette semaine. Je témoigne 4 sur 4 points, je témoigne sur 5 points, et ainsi de suite. Je ne peux même plus, d'autres n'arrivent même plus à compter. Parce que Dieu, c'est automatique. Tu appliques ses lois, le résultat sort. Spirituellement, quand tu poses des actions qui commencent à te transformer sur le plan spirituel, automatiquement, physiquement, le résultat va suivre. Le changement va suivre, la transformation va suivre. Pas plus tard ce matin, des personnes ont appelé, des enfants que nous suivons, que vraiment, mes Goliath tombent. Maman, je vois le résultat. Vous m'aviez donné 3 jours. Vraiment, j'ai vu ça. Voilà ce qui se passe. Je suis dépassée. Donc, Dieu là existe vrai. Donc, Dieu là existe vrai. Je suis choquée de voir le changement, de voir que ce que je craignais ou je redoutais, ça c'est passé. Vraiment, je ne savais pas que ça pouvait être possible, mais je crois. Vraiment, je crois au Dieu que vous prêchez là. Je vois ses mains agir justement dans ma famille, dans mon foyer, sur mes enfants. Vraiment, je ne peux que vous dire merci. Et c'est le but de notre présence ici. Vraiment, il y a des bonnes choses qui se passent. Dieu agit
même, non seulement au travers même de ce programme. Donc, quand vous écoutez même ce programme, c'est déjà un pas. Mais le plus important encore, ce sera vraiment non seulement le déclic, mais les actions que vous allez commencer à opérer sur le plan spirituel. On le dit toujours, Satan commence à avoir peur de toi quand tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu. Quand tu te contentes juste, il peut dire, bon, il va toujours rester sur place, il va toujours tourner en rond là, il va toujours... Quand tu commences à dire qu'aujourd'hui, je me décide de passer à l'action, de mettre en pratique, de faire ma consultation, d'aller à cette sainte convocation, je vais chercher l'endroit là où je vais trouver, je vais me rendre là-bas jusqu'à être face à face avec le prophète Clément, face à face avec Maman Sorel. Je vais vraiment poser mon cadre, je vais agir, je vais poser des actions. Le camp des ténèbres tremble, s'agite, panique parce qu'ils savent qu'il y aura transformation, parce qu'ils savent qu'il y aura changement, qu'on ne pourra plus attraper l'enfant-ci, il ne pourra plus tomber dans nos pièges facilement, on ne pourra plus la voir prendre ses chances, voler ses dons, ses talents, sa sagesse, lui perdre du temps. On a assez perdu du temps à cette fille, perdu du temps à ce garçon, ainsi de suite. Franchement, quoi dire comme mot de fin, c'est juste que des personnes commencent à se lever, à agir sur le plan spirituel, à demander cette double puissance-là pour leurs affaires, pour leurs finances, pour leur santé, pour leur travail, pour toutes choses. Oui, ce double manteau, et ce sera fait justement lors de cette sainte convocation de ce dimanche. L'action prophétique de la double portion sera faite. Tu te connectes, oui, comme Élisée s'est connecté à Élie, que vraiment donne-moi ma part de double portion. Tu viens aussi voir l'homme de Dieu, prophète Clément. Tu dis papa, donne-moi aussi ma part de double portion. Je suis venu prendre ma part pour pouvoir spirituellement être aussi prêt, ne plus avoir peur des sorciers. Parce que je peux dire c'est le couloir. Chacun peut venir avec ses 2 mouchoirs. Oui, c'est l'appel même du prophète Clément. Tu viens avec tes 2 mouchoirs, ou 2 linges, ou 2 manteaux, 2 mouchoirs de ton choix. Tu viens avec ça pour la grande sainte convocation de ce dimanche. Tu viens te connecter. Comme Élie s'est connecté au manteau comme Élisée s'est connecté autant pour moi au manteau d'Élie. Il a reçu sa part. 2 fois plus d'autorité, de courage, de force, de révélation, de sagesse pour discerner, pour vaincre, pour gagner ces batailles spirituelles. Et vraiment, vous ne serez pas déçus. Ça, c'est la garantie que je peux vous donner. Franchement, Dieu est là, il est vivant. Il veut se faire tester, se faire découvrir, aimer, approcher. Comme il dit, même moi à l'épreuve, tu vas voir si je ne menace pas de voir ce qui te traumatise là. Je vous assure, je dis, ça pleut au téléphone, parfois de manière physique, les témoignages. Franchement, maman, c'est mon Goliath, ce qui tourmentait ma famille, ce qui tourmentait mon fils, vraiment, je suis dépassée. Tout ça sont tombés. Tout ça, vraiment, je manque même les mots. Franchement, je vous dis merci. Et nous, on dit merci. La gloire revient bien sûr au Créateur. Voilà, donc merci vraiment pour cette invitation encore. Et on invite tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés, vraiment à franchir le pas, à descendre en comme tout un, faire leur consultation, leur suivi, leurs accompagnements spirituels. Et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine édition de Solutions Spirituelles. Très bien, Maman Sorel. Merci, prophète Clément, du fond du cœur, pour ces enseignements puissants que vous avez partagés aujourd'hui sur la double portion spirituelle. Votre parole a été une lumière pour nous. Je tiens également à remercier chaleureusement Maman Sorel pour votre appui. Vos réflexions et vos apports ont enrichi notre compréhension. À la présentation, j'étais Romain Kiribaï, assisté de Joseph Fabrison. Merci de votre fidélité et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de Solutions Spirituelles.